Salut les amis, bienvenue sur Passion Naco, PNA International. On continue notre petite série de vidéos pour répondre aux questions que l'on peut recevoir sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. S'il n'empêche qu'on garde toujours le concept des grosses émissions, des escapades. Il y en aura d'autres, mais c'est pour vous proposer des nouvelles choses sur la chaîne. Et donc on a reçu une question de Pogona Boussard qui nous pose la question suivante. Bonjour, je suis un passionné de reptiles et je commence les reproductions de gecko léopard. Je voulais savoir si je peux mettre 2 femelles et un mâle toute l'année ensemble dans un vivarium de 90, 45, 45. Donc voilà notre réponse. Alors sachant qu'on peut avoir des avis différents sur le maintien des espèces, hein, il faut savoir respecter qu'il y a plusieurs manières pour maintenir des espèces. Nous, on vous fait juste l'écho de nos connaissances, de nos recherches, de ce qu'on a pu constater. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir la même conception ou la même réponse que nous à la question de Pogona Boussard, mais n'hésitez pas si vous voulez le mettre en commentaire, mais tant que c'est fait dans la bonne ambiance et dans le respect des uns et des autres. Donc Pogona Boussard, notre réponse est la suivante. Pour la reproduction des gecko léopards, il faut savoir que la maturité sexuelle chez le mâle est de l'ordre de 12 mois et chez la femelle est de l'ordre de 18 mois. Donc si tu vas mettre des juvéniles ensemble immédiatement, au bout d'un an, le mâle va essayer de se reproduire avec la femelle et ça c'est très dangereux pour la femelle, ça risque bien évidemment de taper dans sa réserve de calcium, elle n'est pas à la maturité sexuelle et tu as un risque de rétention d'œufs chez la femelle. Donc autant te dire que nous on te conseille d'attendre de toute manière avant de tenter une quelconque reproduction que le mâle ait 12 mois et que la femelle ait au minimum 18 mois. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que chez les gecko léopards, il est conseillé de mettre plusieurs femelles avec un mâle parce que monsieur a une appétence sexuelle assez importante et derrière ça, il y a un risque de harcèlement en permanence de ta femelle, ce qui va entraîner un épuisement parce qu'elle va être obligée de se battre en permanence pour éviter d'être prise, elle va être harcelée en permanence, donc au bout d'un moment, ta femelle va être épuisée, qui plus est, avec la reproduction, le fait de pondre les œufs, ça entraîne un épuisement assez important chez la femelle avec une baisse de l'alimentation et à chaque ponte, elle est obligée de venir se réalimenter et vous êtes obligé de venir compenser la perte de calcium en complémentant son alimentation. Alors, bien évidemment, le stress sera présent, ce qui n'est pas l'idéal pour les reptiles. Donc, au vu de tout ça, notre réponse à nous, simple petit terrariophile, c'est de séparer déjà le mâle de la femelle tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge requis, 18 mois pour la femelle, 12 mois pour le mâle. Deuxième chose, c'est de quand même faire des moments de pause dans l'année, de séparer le mâle de la femelle au moins 3-4 mois de manière à éviter qu'il y ait un stress trop important, qu'il y ait un harcèlement trop important et qui se traduirait par un épuisement de ton gecko femelle et bien évidemment par un risque de rétention des œufs et un décès de ton reptile. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous a plu. Si toi aussi tu as des questions à nous poser, n'hésite pas à le faire sur la page Facebook Passion Naco, n'hésite pas à le faire en commentant cette vidéo et puis surtout n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager un maximum et puis à t'abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye bye, salut.